Les poteaux d'Ato, la pire matinée, le pire samedi matin qui puisse exister. Le combat de Karim Guerfi, je ne l'ai pas vu en direct. J'ai envie de te dire tant mieux peut-être pour moi. J'aurais mal supporté ça, ce qui s'est passé et on va en parler. Je me suis endormi. En ce moment je me réveille, je me lève entre 4h et 5h du matin. Je vous ai fait une vidéo réveil à 4h30. Et là ce matin j'ai ouvert mes yeux à 2h30 et je pense tout de suite au combat de Karim. Je regarde sur internet, Karim perd au premier round en allant au sol 3 fois. Donc je me réveille et je vois cette info, je suis pas bien, je suis en manque de sucre comme dirait l'autre. Bon, de caféine, je me fais un café pour... je me lève, je me réveille, vous voyez sur ma gueule. Un petit jus d'orange parce qu'il me faut vitamine C. Et c'est pas pour faire des blagues. Karim, il va au sol, il prend un coup au foie, la première fois. Deuxième fois, il prend pareil, le coup au foie. Et troisième fois, quand il protégeait, les mains étaient un peu basses et puis la tête est un peu ouverte. Il envoie un crochet du gauche à son adversaire à la tête de Karim avec son crochet et Karim va au sol et l'arbitre l'arrête à juste titre. As he was protecting his midriff, it's the left hand, and that might just have punched the fight out of Guerfi. It's all over! First round stoppage. Ils l'ont niqué Karim quand même. Ils l'ont niqué parce que le ring était assez petit. C'est ça quand tu boxes à l'extérieur, tu sais pas à quoi t'attendre. C'est déjà arrivé, même les rings encore plus petits que ça. Admettons, si Lee McGregor était quelqu'un qui travaillait en numéro 2, c'est-à-dire il n'attaquait pas, mais c'est plutôt contre-attaqueur, c'est contre-attaquant plutôt celui qui se déplace dans le ring serait plus grand pour lui donner de l'espace. Mais lui, c'est lui qui est plutôt agressif et avance, donc du coup, ils ont réduit l'espace pour Karim. Quand il va au tapis, il cherche à se déplacer, mais Lee McGregor, là aussi, il faut dire ce qui est. Il cadrait très bien. Après, vous allez me dire, oui, il n'y avait pas non plus beaucoup d'espace pour... le ring était petit, donc voilà, pour cadrer, c'est facile. Karim, il était épuisé. Physiquement, il était épuisé. Déjà, il rate son avion. Vous ne pouvez pas vous rendre compte... à quel point c'est épuisant quand tu fais un long voyage et tu manges pas. Et Karim, il fait des régimes drastiques. Là, il va pas vous le dire parce que avant le combat, il va pas faire ses posts sur Insta parce que pour son adversaire ne sache pas. Moi non plus, je crois que dans ma vidéo, j'ai pas dit, mais je sais. Karim, il monte quand il boxe pas, il monte jusqu'au 50, jusqu'au super léger, jusqu'à 63 kilos, jusqu'au 63 kilos. C'est 10 kilos plus que pour le combat. Et après, il fait des régimes drastiques. Pour ce combat, il a fait 4 fois ce régime. Parce que le combat a été reporté 3 fois et ça, c'est le 4e. Et puis, j'ai envie de te dire, quand le combat est reporté 3 fois et quand tu te prépares pour la 4e fois, tu n'es plus sûr que le combat va arriver pour de vrai, ils vont pas, c'est surtout qu'ils vont pas reporter encore une fois le combat. Du coup, la prépa peut-être c'est plus la même, tu vois. Il y a des choses qui jouent aussi. Parce que tu dis, ouais, je m'entraîne, et je me suis entraîné, je me suis préparé 3 fois, pourquoi pas, ça va être annulé là aussi, tu vois, tu sais pas, tu te poses des questions. Et puis je parlais de l'avion qu'il a raté. Et je disais, vous vous rendez pas compte à quel point c'est difficile quand tu fais le voyage et t'as faim. Et surtout que tu bois pas, tu as besoin de t'hydrater. Et on a vu Karim, il avait plus de graisse, plus de matière grasse, tu vois, pour même tenir les 12 rounds, j'ai envie de te dire.
Ouais, c'est triste pour Karim, je suis triste, mais après, c'est la boxe, mais c'est dommage que ça se termine comme ça. Je dis bien que ça se termine pour Karim parce que je pense qu'il va arrêter, C'était dur sa carrière, si on retrace sa carrière, était assez difficile, hein. Le gars, il est allé boxer au Panama, là, je sais pas où, il a fait des pays que tu sais même pas où ça se trouve sur la carte. Donc il s'est pris même KO là-bas, à l'étranger, ça fait 2 fois, il prend un KO en Angleterre, la dernière fois aussi contre un Kazakh, je crois, le protégé de Ricky Hatton. Et il a pris tout le monde, il a jamais refusé boxer qui que ce soit, aller sur leur terrain à eux, de subir, de s'incliner devant leurs règles. Comme là je disais, le ring était petit. Je mets un accent là-dessus, hein, parce que Karim, il aurait pu se déplacer plus pour récupérer après son premier passage au tapis. Mais là, il n'y avait pas le choix, il n'y avait pas de place pour se déplacer. C'est la vérité. Après, il y a autre chose, les poteaux d'Ato. Vous savez, c'est important quand il y a un des deux boxeurs qui est puncher. L'adversaire en face, il est quelque part tétanisé, il est bloqué, il ne peut pas faire des enchaînements qu'il veut parce que il y a cette quelque part peur, de prendre un coup, cette méfiance qu'il a et qu'il est tout le temps méfiant de prendre un coup. Et du coup, au niveau pugilistique, t'es quelque part paralysé. Et là, ça se voyait que Lee McGregor, il avançait sur Karim sans avoir peur. C'est vrai que il avait les mains bien haut, il y avait des bons blocages. Karim allait au foie, frappait au foie, hop, quand il faut, hop, il baissait comme ça, là, son coude, protégé, le cou arrivé en haut. Hein, tu vois, il fermait les mains bien haut, bien protégées, mais ça se voyait quand même que si on fait autrement. Si Karim était connu comme un puncher, admettons sur toutes ses victoires, Karim, il aurait 90% de KO. Admettons, hein, je dis ça comme ça, mais bien sûr que l'adversaire en face, là, Lee McGregor, hier, il n'aurait pas, il serait pas allé tout de suite en attaque sur Karim, tu vois. Donc voilà, de là, je vous dis que quand il y a l'adversaire est puncher, il a ce missile, bah, l'adversaire il peut pas faire tout ce qu'il veut pugilistiquement parlant. Là il allait en se disant à Karim, de toute façon je frappe plus fort que toi et voilà, j'ai pas peur de toi. J'aimerais bien qu'il continue à boxer, mais voilà, après il y a aussi des moyens à côté, les financiers, des logistiques, tu vois. Le petit Dato, donnez-lui de la force à Karim, allez sur son Instagram et donnez-lui de la force, les mots d'encouragement. Karim, on est avec toi, poto. Hein? C'est pas grave, c'est la boxe. Hein, poto, si tu regardes cette vidéo, c'est pas grave, ça arrive au meilleur. Ça t'est arrivé. Le petit Dato, je vous dis à bientôt, à très très bientôt. Et bim.